Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 1er juin, je vous ai mal cadré. On est lundi 1er juin. J'ai abandonné les micros parce que c'est de la merde. Je ne vous ai pas fait de vlog la semaine dernière. Je pense pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook, vous savez pourquoi. La semaine dernière a été hyper compliquée. Là, j'ai changé le nom de mes petits chats. Athéna Grisette. Et là, nous avons Roméo. Arès, ça lui va pas du tout. Et donc, je les rename Roméo. Voilà, ils ont bien grandi, mes bébés. Oh, mon fils. Mon fils. Alors, pourquoi je vous ai pas pris la semaine dernière? Euh, Tout bonnement. Alors, elle vit pour les caméras. Faut savoir, j'allume une caméra, elle vient. Elle adore les... Elle adore les caméras, bref. Pourquoi je vous ai pas pris la semaine dernière? Parce que j'ai eu une semaine très 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 mouvementée vraiment. J'avais pas envie non plus d'alimenter un bad buzz parce que les gens disent que je veux le bad buzzer avec mon histoire alors que j'aimerais tellement ne pas bad buzzer comme ils disent. Parce que sur Trade, j'ai fait 400 000 vues. Sur Facebook, j'ai fait. Mes stories, sans mentir, elles font entre 5 000 et 10 000 vues. Mes vidéos, elles font entre 1000 et 30 000 vues. Mes posts, pareil. Enfin, voilà. Sur Instagram, c'est pareil. Donc, bref. Les gens pensent que je m'invente une vie. Bon. Si les gens pensent ça, bah écoutez qu'ils ont le droit de le penser. Et j'ai le droit aussi de dire que non, c'est bien ma vie, malheureusement. Alors. Commençons par le commencement. Lundi dernier, euh, j'ai voulu, donc c'était férié. Ça faisait 4 jours que 3 jours que Mickaël était rentré. Et on voulait pas avec Sarah qui rentre en mode normal, je reprends ma vie normale. On voulait essayer de lui faire passer des messages, etc. Et c'est vrai que moi, tous les jours, j'essayais de lui dire, mais gentiment, hein, tous les jours, j'essayais de lui dire, écoute, Euh, tu peux pas rentrer comme ça, partir, péter les câbles et rentrer comme si de rien n'était, enfin, doucement, quoi. Lundi, on était dehors, il commence à me dire oui. Enfin, il était calme de base, il était calme, donc on parlait et tout, on était devant la caméra de dehors. Et là, il me dit, allez, c'est bon, Ivry. Il me dit, allez, c'est bon. Il pose son téléphone sur ma boîte à lettres et il part avec le scénic. Sauf que moi, j'ai pris le téléphone et comme sa mère était en train de l'appeler, j'ai dit, ta mère t'appelle. Et je rentre dans le scénic. Et là, j'aurais jamais dû rentrer dans le scénic parce qu'il a roulé. Il a fait du 120 km/h en disant qu'il allait me tuer, qu'il voulait me tuer, etc. J'ai hurlé, franchement, j'arrêtais pas de dire par la fenêtre qu'il voulait me tuer. Les gens me regardaient hébétés, mais sans vraiment appeler les gendarmes, rien. Bref, parce que j'étais à l'arrière en fait, sans ceinture, sans rien. Je peux vous dire qu'à 120 km/h dans un scénic, sur les petites routes et même dans les lignes droites où il y a un rond-point, il montait limite sur les ronds-points, mais un gueudin, j'étais comme ça. Donc j'ai fait un premier malaise. Et là, Mickaël, énervé, me dit, je vais te tuer, t'as 30 secondes pour aller mieux. Je suis un malaise, je peux pas aller mieux en 30 secondes. Enfin, vous voyez, c'est... Il me dit de sortir, il y a les gendarmes qui arrivent, il se gare, il y a les gendarmes qui arrivent, il me disent, vas-y, mets-toi au milieu de la route, qui t'écrase et tout. Mais franchement, c'était hyper violent pour moi. Bref, je ne sors pas parce que bah, je n'arrivais pas à me calmer, J'étais en... je faisais un malaise, quoi, donc il est reparti. Et là, il m'a laissé... il a roulé à fond jusqu'au parking de la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Et là, il m'a laissé pour morte dans la voiture parce que je faisais vraiment un malaise. Donc il y avait Sarah, elle a tout vu parce que mon téléphone a appelé Sarah. Mais je pense que c'est parce qu'il a été secoué. Donc ça a appelé la dernière personne que j'avais appelé, c'était Sarah. Et Sarah, elle a tout vu. Sarah, elle était comme ça. Elle a vu son père euh, rouler vite. Elle m'a entendu hurler et tout. J'ai fait un premier malaise. Mickaël, là, il me gare, enfin, il gare la bagnole de façon très brutale sur le parking de la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Il me balance les clés au visage, donc j'étais à l'arrière, et il me dit démerde-toi. Ok. Donc après, je m'écroule. Sarah, elle essaye, parce que j'avais toujours Sarah, mais le téléphone était par terre. Sarah me parlait, mais je n'arrivais pas à réagir rien. Donc Mickaël se barre, hein, bien sûr. Mickaël se barre, il me laisse pour, pas pour morte, mais presque sur le bas-côté, enfin, dans la bagnole. Il se barre à pied en courant. Sarah me rejoint, je sais pas, je pourrais pas vous dire combien de temps il s'est écoulé hein, entre le moment où Sarah m'a rejoint, mais voilà, Sarah m'a rejoint.
Là, j'avais un peu retrouvé mes esprits, puis après j'ai fait un blackout, c'est-à-dire que moi je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, enfin c'est vrai ou pas, c'est Sarah qui m'a raconté. Apparemment, j'ai bugué pendant 5-10 minutes au volant du Scénic. Et après, mon cerveau s'est mis en sécurité pendant 30 minutes. Ma fille a eu affaire pas à sa mère de 40 ans, mais à sa mère de 8 ans. Et vous savez, le pire, c'est qu'on l'a su après, c'est que mon mari a tout vu. Il s'était planqué au stade de Saint-Georges et il a tout vu. Il nous regardait de A à Z toute la semaine. D'ailleurs, notez-le bien au début de la vidéo. Il nous regardait de tout le temps d'un point. Euh, il regardait tout ce qu'on faisait. Voilà, bref. Donc il m'arrive ce blackout complet avec... il y a un terme hein, médical, mais je sais plus ce que c'est. Bref, je reprends mes esprits, ouais, peut-être 30-45 minutes après. Et là, je dis à Sarah, putain, ton père a voulu me tuer. J'étais en boucle là-dessus, je pleurais et tout. On décide de le chercher, hein, puisque ben il était à pied. Alors en sachant qu'entre-temps, il avait pris une chambre au Quorum Saint-Jean. Voilà. Donc nous, quand on a eu su ça, quand on avait su qu'il avait une chambre au Quorum Saint-Jean, ben on s'est planté devant, quoi. Clairement. Mais il n'y était pas. Parce qu'il nous surveillait, donc il nous surveillait, donc il voyait tout ce qu'on faisait. Bref, on a passé lundi, mardi, mercredi, jeudi à le surveiller. Lundi, mardi, mercredi à le surveiller. Mercredi, il m'envoie un mail, il me dit oui, on peut se voir si tu veux. Parce que quand Mickaël est dans des états comme ça, quand il a sa paye, j'enlève toute sa paye, je la mets sur un autre compte et il n'a plus accès. Donc ça le rend taré. Mais il a quand même passé de lundi à vendredi à dormir dehors et à ne rien manger. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc jeudi, il m'envoie un mail, il me dit oui, je veux bien te voir à 13h30. Contente, contente quand même, parce que c'est quelqu'un qui est malade, Mickaël, là, tout de suite. Hein. C'est pas quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Euh, j'ai dit bon, nickel, sauf qu'il faisait tellement chaud et qu'on l'avait cherché déjà tellement de temps, parce qu'il faut dire que le mardi et le mercredi soir, on était avec Tiffen et Dimitri, mon cousin, et on avait cherché Mickaël partout, sauf qu'il nous voyait, quoi. De toute façon, je l'avais dit. Il nous voit. Donc, on le trouve pas, donc il nous voit. Enfin, pour moi, il nous voyait, mais j'avais raison. Bref, le jeudi, donc, avec Sarah, on sort qu'à 18h parce que je m'étais pris un coup de chaud et tout. Enfin, bref, je crains la chaleur et il faisait très chaud. Et là, on se pose derrière l'église de Saint-Georges-de-Mont. Sarah me dit, je vais voir dans l'église des fois parce qu'il fait chaud et il aurait pu s'y réfugier vu qu'il fait chaud. Et là, je vois passer Mickaël. Je dis, bah alors, on te cherche partout, mais comme je viens de vous le dire, quoi. Parce que pour moi, il voulait me voir, quoi. Et il me dit, ouais, dégage, saloperie, dégage. Mais je lui dis, mais attends, mais. J'ai, j'ai 30 secondes. Je dis, moi, je t'agresse pas. Je fais, calme-toi, j'aimerais comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Mais avec une haine dans les yeux, mais méconnaissable, Mickaël. Hein. Mais donc je dis, mais attends, mais pourquoi tu m'as envoyé un mail? Pour que tu me foutes la paix, de toute façon je finissais à 15h30, juste pour que tu me foutes la paix, etc. Ok, bon, déjà je suis venu te chercher 18h et pas 16h30, donc bon bref. Et là il dit à moi et à Sarah, texto dans les yeux, toi, en parlant de Sarah, et toi, en parlant de moi, je veux plus vous voir, mais droit dans les yeux, quoi. Que ce soit l'une ou l'autre, vous me verrez plus jamais. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous allez me voir, je vais me tuer. Et là, mais là, je pars. Alors là, je pleure parce que pour moi, c'est vrai que autant je suis forte, mais là, ça m'avait vraiment fait péter les câbles. Et ça fait 7 mois que ça dure l'histoire quand même. Ça fait 7 mois. Euh, Là, je dis non, je t'en supplie, Mickaël. D'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe parce qu'en le retenant, je l'ai griffé tout là. Voilà. Et là, il me pousse et il se barre en courant. Et là, je vois tout noir et bam, par terre en milieu de la chaussée, je tombe, mais pas malaise. Bam. Mickaël ne se retourne pas, donc on me l'a dit après coup, Mickaël fuit en courant, il ne se retourne pas, il voit que je suis sur la chaussée, mais il ne se retourne pas. Ces deux messieurs qui m'ont relevé, j'ai mis un moment à reprendre connaissance. Vous l'appelez les pompiers, mais j'ai dit non. Vous l'appelez les gendarmes aussi, mais on a dit non. Pour le moment, parce que vous allez voir que les gendarmes, j'ai finalement fini par les appeler. On commence à faire les chemins avec Sarah, puis j'ai des violents maux de cœur, mais vraiment des piquets dans le cœur. Putain, je me dis, ouais, dans ma tête, ça fait ni une ni deux. Je me dis, ouais, Sarah va plus avoir de maman parce que j'étais persuadée que j'allais mourir, quoi. Euh, j'ai dit, il faut que j'appelle les gendarmes. Il faut qu'ils retrouvent le Michael parce que de toute façon, il était dans un état pas possible. Enfin, à un moment donné, on était bien obligé de faire quelque chose. Donc, j'appelle les gendarmes.
Puis de toute façon, j'avais eu son médecin la veille qui me dit oui, mais Madame Couturier, c'est à vous de vous mettre en sécurité, faut vous faire hospitaliser. Je lui ai dit, moi au docteur, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai ma vie ici, j'ai mes animaux, j'ai mes chiens, chez mon mari, il est parti. Qui voulez-vous qui s'occupe de ma maison à ma place? Ma fille peut-être? Non, je crois pas. Donc c'est pas moi qui ai besoin de soins. Moi je suis suivi régulièrement par divers thérapeutes pour mes autres pathologies. Je n'ai pas besoin d'être hospitalisé. Oui, mais c'est pour votre sécurité. Je dis, mais écoutez, il n'a pas les clés de chez moi. Euh, il est loin de la maison à pied. Il faisait un cagnard pas possible. Voilà. De toute façon, on ne s'est pas trompé. Il est resté dans Saint-Georges de Mons. Voilà. Bref, le médecin m'a dit oui, il faut appeler les gendarmes parce que moi je peux pas le faire hospitaliser comme ça. J'ai pas de preuves alors que bon, j'ai les caméras, je lui ai dit, hein, j'ai les preuves des caméras, les enregistrements, etc. Enfin, à un moment donné, tout le monde le voit faire dans Saint-Georges. Je sais pas, à un moment donné, le médecin a pas de preuves, mais merde quoi, enfin, merde. Bref, on lui dit qu'on est violence de. Et c'est lui qui nous dit qu'on est violence de. On est victime de violence intrafamiliale et moi de violence conjugale, il le sait, mais il a pas de preuves. Bref. Voilà, ça aussi. Médecin de Pont-Gibaud, voilà. J'appelle donc du coup le jeudi les gendarmes. Donc j'expliquais aux gendarmes. Donc je suis tombée sur la brigade de Pont-Gibaud, une gendarmette. Une gendarme, je sais pas comment on dit. Donc je lui explique la situation. Elle me dit ah oui, il a besoin de soins, mais je comprends pas pourquoi son médecin l'a pas fait avant et tout. Jusqu'à là, je croyais qu'on allait me prendre au sérieux et qu'ils allaient retrouver Michael et qu'ils allaient appeler les pompiers parce qu'il se sentait mal. Ouais, ouais. Elle m'appelle Déjà, elle m'appelle une première fois, elle me dit oui, il est abougant, on le trouve pas, est-ce que quelqu'un l'aurait vu et tout Bah, moi, j'ai écouté, il y a un gars qui l'a vu, qui travaille au kiosque à pizza, et voilà, bref. Donc, il se passe un long moment, donc la gendarmette, elle me rappelle, et puis elle me dit oui, écoutez, votre mari est en sécurité, il est entouré. Bonne soirée. Donc là, l'incompréhension totale, j'ai à la gendarme, puis je dis, il a pas d'amis, il a pas de collègues, il a personne. Donc j'ai entouré comment? Non, mais parce qu'il a pas d'autre logement, et parce que en plus, il avait été viré du Quorum Saint-Jean. Parce qu'au Quorum Saint-Jean, nous, on y a été, et ça leur a pas plu qu'on demande où est notre mari. En plus, il avait déjà un logement, il a menti. Enfin, il a menti sur plein de trucs. Donc, il a été viré. Donc, monsieur, ce qu'il a fait devant les gendarmes, il leur a dit, parce que nous, il nous a dit ce qu'il leur avait dit. Il a dit, de toute façon, demain, je suis abandon de poste, j'abandonne ma famille, j'abandonne mon pays. Et il y aura plus de traces de moi. Vous savez pas ce que lui a dit la gendarmette? Vous penserez à nous donner votre numéro de téléphone quand même, monsieur? Il a fait semblant de rentrer au Quorum Saint-Jean. Enfin, il a réintégré sa chambre, il avait encore son badge de son ancienne chambre. Donc, il a enfreint un règlement, c'est de prendre une chambre qui n'était pas la sienne. Moi, j'étais à la gendarmerie. J'ai dit, je connais mon mari. J'ai dit, il vous a feinté. Il vous a feinté. Ah non, 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 tu sais, il a besoin de prendre de recul. Il a été raconté qu'on était en instance de divorce, ce qui est faux. Bref, voilà, les gendarmes. Alors qu'ils étaient au courant de la violence conjugale, intrafamiliale, le fait qu'il a essayé de me tuer lundi, bref. Ok, ça s'arrête là. Donc quand on dit que je fais pas les choses, hein, les connes et les connards qui me disent que je respecte pas mon mari et que c'est normal qu'il fasse ça, etc. et que je veux faire du bad buzz, putain, mais venez prendre ma place, hein. Je vous mets 7 mois sur la gueule de ce que j'ai eu, d'accord? Et arrêtez de me dire que je ne fais rien, parce que assistante sociale, psychiatre, psychologue, médecin, gendarme sont parfaitement au courant de la situation, parfaitement au courant de la situation. D'ailleurs, pour ceux qui habitent Saint-Georges, je pense que ça ne t'aurait pas échappé. On a mis des avis de recherche absolument partout. Magasins, on a fait tourner des snaps. Voilà, à un moment donné, tout le monde est au courant. Voilà. Donc, j'en ai marre aussi de ça. Bad buzz. J'ai pas besoin de bad buzz pour avancer dans ma vie. Oui, j'aimerais bien avoir une vie calme, cool, détendue, faire partager des bons trucs et tout, comme on avait prévu avec Sarah. Mais non, en fait, c'est pas possible pour l'instant. Bref. Moi, je dis à Sarah, écoute, j'étais pas bien, j'avais 20 de tension. C'est vrai que j'avais 20 de tension, j'étais pas bien ce jour-là. J'ai dit à Sarah, tant pis, moi, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, je préfère aller chercher ton père. Elle me dit, ouais, mais il est au quorum. Je connais ton père. Je dis, il est peut-être au quorum tout de suite, mais il va pas y rester. Et effectivement, on a eu Michael, parce que on s'est pointé là-bas, il devait être 22h, enfin 21h30, 22h. On est resté 5 à 10 minutes sur le parking. Il nous avait pas vus, hein. Et là, qu'est-ce que je vois passer? Michael avec son sac de couchage, sa casquette, sa tenue qu'il n'avait pas changée depuis 15 jours. Et là, il s'enfuit par la petite porte du Quorum Saint-Jean.
Je dis à Sarah, regarde. Je savais qu'il allait feinter les flics. Donc j'ai filmé tout ça. Putain, j'avais le numéro de la gendarmette à Pongibaud, j'aurais dû lui filmer ça. J'aurais dû lui filmer ça. Parce que elle me croyait pas. Enfin, ça fait 25 ans que j'ai avec mon mari, je le connais un minimum, Michael. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais qu'il les avait feintés. Vous voyez ce que je veux dire? Je le savais. Bref. Mais je ne l'ai pas fait parce que avec les gendarmes, on a toujours tort de toute façon, ok, on soit. Bref. Donc on a fini par suivre Michael. Il a vu qu'on était là. Il a fait oh, ouais, bien sûr. On l'avait retrouvé. Donc monsieur, ça ne lui avait pas plu. Et moi, j'avais plus d'énergie pour le suivre. Sauf que Sarah, qui en avait vraiment marre, l'a suivi à pied. Mais comme elle a dit, elle l'a suivi. Moi, j'ai fait un autre petit malaise, pardon, au stade Saint-Georges. J'avais réussi à regagner la voiture. Ma fille, elle lui a parlé jusqu'à 1h du matin à la mairie de Saint-Georges. Il avait des propos incohérents, il voulait se tuer, il voulait disparaître, il voulait... sachant que par mail, il me l'avait dit aussi qu'il voulait mourir, hein. Donc là, j'ai les preuves, du coup. Bref, il lui a sorti des trucs, laisse tomber. En fait, pourquoi il a voulu me tuer? Parce que je l'ai saoulé. Sarah lui a dit, mais tu te rends compte, enfin, maman, elle t'a rien dit, elle t'a pas insulté, elle a pas eu un mot plus haut que l'autre, elle t'a pas hurlé dessus, enfin, ouais, bref. Donc lui, sa seule explication, c'est que je l'ai saoulé. Voilà. Donc si demain, je le saoule pour un miette de pain, il me tue. Non, c'est pas viable, vous voyez. Enfin bref, Sarah a essayé de lui parler et tout, et puis au final, à 1h du mat, elle est revenue, parce que moi je l'ai attendu dans la voiture, parce qu'il voulait absolument pas me voir, Mickaël. Donc, alors que je vous parle de ça, c'était le jeudi à 1h du matin. Il voulait pas me voir. Et Sarah lui a dit, écoute, si tu veux parler par mail à maman ou même à moi, voilà quoi. Parce qu'il voulait ni eau, ni argent, ni bouffe, ni sa voiture, ni téléphone, rien. Il voulait rien du tout. Bon. À 1h du mat, Sarah a travaillé le lendemain. Elle a dit, bon, moi j'y vais, c'est bon quoi, à un moment donné. Le lendemain, moi quand j'écris, maintenant quand j'écris, je mets en pièce jointe Sarah pour que Sarah ait la preuve au cas où il m'arrive quelque chose. Parce que c'est vraiment un truc, elle n'a pas mes mots de passe de mon téléphone, donc c'est mort. Euh, le vendredi, donc, je dis bonjour à Mickaël par mail. Je fais bonjour. Voilà. Juste ça, bonjour. On commence par le début. Et il me dit bonjour, mais sans rien. Ok. Donc j'essaye d'entamer, parce qu'on va pas se mentir on a essayé de le brosser dans le sens du poil pour qu'il revienne à la maison, mais j'ai même pas eu besoin en fait, parce qu'en fait Luna, qui est juste là, recommence à tousser, mais alors à tousser, voilà, et ce vendredi elle est particulièrement beaucoup toussé, et je commençais déjà que j'étais pas bien, mon niveau d'anxiété en ce moment est incroyablement haut, et quand j'ai un chat de malade, il est encore plus haut. Et là, j'ai écrit un mail à Sarah, pensant que Mickaël n'allait pas recevoir, mais je sais pas ce que j'ai foutu, ça l'a envoyé aux deux. Et j'ai dit à Sarah, écoute, il faut absolument que tu m'emmènes au vétérinaire. J'ai par contre, là, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Et là, Mickaël, il me répond, il me dit, gentiment, hein, par mail, hein. Il me dit, ah, mais vas-y, moi je t'emmène après le boulot, je vais juste passer au Quorum Saint-Jean que j'avais eu au téléphone, parce que eux aussi, laisse tomber, hein, j'ai eu au téléphone. Il me dit, à 17h30, je viens. Mais dans ma tête, je me dis, attends, mais il voulait pas me voir il y a encore quelques heures, quoi. Dans ma tête, je me suis posé des questions, je me suis dit, attendez, bah, attends, enfin, j'ai peur, quoi, enfin pourquoi il veut me voir du coup? Parce que c'est pas normal, il était dans l'agressivité la plus complète à 1h du matin, quelques heures après, des heures après, il veut me voir, etc. Donc je me suis méfié et j'ai dit à Sarah, écoute, ton père apparemment il veut m'emmener et tout, il m'a dit de téléphoner à un tel endroit et tout. Elle me dit, écoute, il vient chercher ma voiture, donc je le vois avant et je te dis si c'est safe ou pas. Donc effectivement, il a eu rendez-vous avec son quorum Saint-Jean, il voit Sarah, il va à son bureau et tout, bah, son travail, pour chercher la voiture. Et Sarah me dit, écoute, il est safe. Il est super safe, ça n'a rien à voir avec le papa d'hier. Bon. Moi, entre-temps, j'étais au téléphone avec ma belle-mère et je m'étais coupé sur le pied. Il y avait du sang partout dans la maison. Il arrive, donc je suis en train de soigner ma blessure au pied. Et là, il va me serrer dans ses bras. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus comment réagir. Elle m'a dit, ça va, tu te sens bien et tout. Bah, j'ai écoute, non, pas spécialement, mais bon, de toute façon, comme depuis 7 mois, en fait, il n'y a rien qui change, quoi. Ces derniers jours, il fait chaud, d'accord, mais enfin, voilà. Bref, il m'emmène au vétérinaire.
Au vétérinaire, je me sens mais alors, mais tellement mal. Je vois blanc, je vois noir, je manque de m'écrouler. Michael le voit, il est très très attentif. Ça, y a pas de souci là-dessus. Il me dit, ouais, repose-toi, machin, assis-toi, machin. Dans ma tête, c'est un peu le feu, c'est un peu le dawa. Je me dis, mais attends, mais à quel jeu il joue? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Euh, Je me sentais pas bien. Bref, au vétérinaire, du coup, Luna s'avère que ben, peut-être elle a l'asthme du chat. Donc, du coup, elle a eu 2 injections et tout le bazar. Il fallait que je rappelle aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait pour savoir si elle avait toussé ou quoi. Donc, on serait parti sur l'asthme du chat pour Luna ou une allergie à quelque chose à la maison. Donc, à voir. On rentre à la maison et là, non, pas on rentre à la maison. On récupère Sarah qui était chez Tiffen. Euh, il me dit, ouais, ce soir, tu veux manger quoi? Ton steak avec tes frites et tout. Donc, je comprends qu'il rentre à la maison et que ça s'arrête là, quoi. Euh, donc, je comprends ça. Donc, dans ma tête, c'est pareil. Là, c'est oui, comment je vais lui parler parce qu'il prend tout mal. Alors, Sarah vient de rentrer du travail, là, tout de suite, parce qu'il est. Je vous dis qu'on était le 1er juin, mais il est midi 10. Alors, du coup, je continue. Il rentre, donc non, il rentre pas. On va chercher Sarah parce qu'elle était chez Tiffany et tout. Donc là, je comprends qu'il veut rentrer et tout. Et dans ma tête, je me dis, ouais, voilà, faut vraiment faire attention à comment je lui dis les choses parce qu'il peut répéter les câbles en deux, quoi. Donc on essaie de parler. On a parlé tout le vendredi, le samedi, le dimanche. Et aujourd'hui, on est lundi, là, il est au travail. J'ai réussi à obtenir de lui qu'il aille se faire soigner. Le docteur Ménini, parce que alors Sarah l'a appelé le docteur Ménini, hein, enfin de son médecin, on apprend Gibaud, en lui expliquant tout. Et là, le docteur, il a dit, moi, je veux le voir en urgence. L'urgence, c'est pas cette semaine, mais c'est la semaine prochaine, parce qu'il n'y avait pas de place pour mon mari. Voilà. Donc, tu pourras m'en donner un, mon fils. Oui, mon fils. Tu pourras m'en donner un, on dirait. Tu peux me donner un gâteau, s'il te plaît? Non. Elle appelle donc, enfin, on a rendez-vous avec mon mari le 8 juin pour qu'il se fasse soigner, enfin, chez docteur. Donc, je sais pas ce que le docteur va lui dire, hein, parce que là, clairement, voilà, c'est. Clairement, je sais pas. Je sais pas je sais pas s'il va rester avec soin, sans soin. Je peux pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin de soin parce que même lui, après coup, il ne comprend pas ses coups de sang, il ne les comprend pas. Donc bon, voilà. Donc voilà pourquoi je vous ai pas filmé. Voilà, donc ça fait peut-être 22 minutes l'intro de ce wiki vlog est un peu long, mais écoutez, voilà pourquoi je vous ai pas vlogué, j'étais pas bien, je faisais malaise sur malaise. J'ai essayé de contacter ben, Audrey pensant que, ben, je sais pas ce que je pensais en contactant Audrey. Euh, Parce que bon, elle m'a bloqué de partout, mais elle vient voir mon. Je lui ai dédié, enfin j'ai créé un TikTok en lui dédiant tous mes TikTok. Parce que bah, ça reste ma meilleure amie et je me rends compte que là, c'est fini. Autant de mon côté que du sien. Parce que je lui ai quand même dit Audrey, qu'elle a quand même tenté de me tuer. Zéro réponse, zéro empathie, zéro appel, rien. Euh, je sais pas comment on peut être aussi proche d'une personne en 2 ans, ne plus lui donner de nouvelles pendant quelques jours, lui en vouloir parce que la personne s'est inquiétée, dire que. Alors, c'est pas ce qu'il veut. Dire que vous étiez comme des sœurs et nexter la personne. Moi, je ne peux pas nexter Audrey comme ça. Je me demande, bref, c'est une autre histoire et s'il y avait que ça en vrai, bah voilà, il y aurait que ça, ça serait bien, mais voilà, malheureusement, il y a d'autres problèmes. Alors, j'ai toujours des pseudo-amis qui viennent chafouler, je sais pas quoi, là, bref. Des personnes qui viennent me raconter un petit peu, mais bon, je m'en fous un peu, de toute façon, c'est bon. À un moment donné, les amitiés, je sais même pas si l'amitié, elle existe en vrai, je ne sais pas. Voilà les amis, donc on est lundi. Demain, j'ai rendez-vous avec le médecin pour le permis de conduire pour que je puisse récupérer mon permis de conduire. Mercredi, j'ai laissé ma place à Sarah chez Gaëlle pour de la réflexologie parce que Sarah, ça l'a dézingué aussi niveau stress. Jeudi, normalement, j'ai rien. Vendredi, j'ai rien. Le 7, j'ai rendez-vous à mon cardiologue. Le 8, Mickaël a son médecin, donc je vous parle de la semaine prochaine, parce que je suis en train de faire le 12, ma psy, bref. Et j'ai ma belle-mère qui arrive mercredi prochain, pas ce mercredi là, mais mercredi prochain. Voilà, donc ça me fait du bien aussi de voir ma belle-mère en vrai de vrai.
Parce que d'être tout seul comme ça face à Mickaël, c'est un peu compliqué. Elle avait peur de venir, elle avait peur que Mickaël l'attaque. Mais enfin, on n'est pas dans le même contexte. Mickaël, il n'a pas d'emprise sur sa mère. Donc voilà. Voilà, mon fils et moi, on va vous laisser. Mon fils et moi. Alors, j'ai Athéna hein, qui est là-haut. Mais mon fils, voilà, mon fils, il est trop beau. Regardez, vous faites des clins d'œil. Oh, c'est un futur youtubeur, ça. Oh, il y a Athéna qui arrive. Il y a ma petite Athéna qui arrive. Regardez. Hop, viens, ma petite Athéna. Oh là là, que tu es jolie. Oh là là. Et Topaz, tu arrêtes. Oh, ma petite Athéna, comme elle est mignonne. Regardez comme elle est mignonne, ma petite Athéna. Oh là là, s'ils n'étaient pas là, franchement. Bref. Ça ronronne dans tous les sens. De toute façon, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu. Oh, que tu es mignonne. Elle est trop mignonne, Athéna aussi. Mon fils. Alors oui, je l'appelle mon fils parce que c'est mon fils. Voilà, c'est tout. Je me fais des petites histoires. Laissez-moi faire une petite histoire. Voilà. Donc ce wiki vlog, vous allez vous en douter, va être un peu long. Attendez, il faut que je vous montre mon fils de plus près parce qu'il est tellement beau et qu'il passe tellement bien à la caméra. Regardez-moi cette tête, mon fils, il est beau. Je vais prendre un peu plus ma caméra cette semaine. Déjà, demain, je vous tiendrai au courant pour voir. Normalement, je récupère mon permis puisque je ne fais plus d'apnée du sommeil rien. Donc voilà, et pour vous tenir aussi au courant pour Luna, etc. etc. Ce Luna, bah, si on part sur de l'asthme, ben, ça va être un peu costaud. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis à demain. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Et nous voilà mardi 2 juin. Il est 17h, non 18h45, pardon. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles aujourd'hui. La bonne, c'est que j'ai été au docteur, donc un médecin qui me suit pour mon permis de conduire. Vous saviez qu'au mois de septembre, on me l'avait suspendu, je vous l'avais dit en vlog par raison médicale, apnée du sommeil et tout. Et là, j'ai l'aptitude, c'est bon, j'ai le permis, donc c'est cool, je suis contente. Seulement, enfin pas seulement, il y a un petit bémol, c'est que tous les 3 ans, j'aurai une visite médicale à passer, mais en soi, écoutez, justement, je trouve que cette visite médicale, elle est bonne pour tout le monde, que ce soit moi, ou que ce soit des personnes âgées, ou des alcooliques, ou quoi, ou quoi. Donc voilà, donc ça me dérange pas plus que ça me dérange vraiment pas plus que ça. La mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que Sarah, là, elle revient de chez ma vétérinaire, donc Cécile à Évaux-les-Bains. Cécile, c'est la dernière fois qu'elle aura vu Malcolm, parce qu'elle ne veut plus trop s'en occuper pour l'instant. Enfin, pas pour l'instant. Elle va pas pouvoir s'en occuper parce que Malcolm est vraiment en fin de vie. Il a de l'arthrose dans les reins, il a de l'arthrose dans les pattes. Donc à l'heure où je vous parle, je pense que Malcolm, il vit vraiment ces dernières semaines avec nous, parce qu'on va pas faire les... On va pas faire les dégueulasses, qu'on va pas le laisser souffrir, vous voyez. Du coup, ben c'est comme ça quand on garde. C'est vrai que ça fait beaucoup là en ce moment, mais bon, nous, nos animaux, on les garde très vieux. Et c'est vrai que 14 ans pour un chien, ça fait 80 ans à l'âge humain. C'est quand même, voilà, c'est quand même beau. Donc voilà. Donc Idil, on pense aussi à Idil parce que Idil, quand Malcolm va partir, on sait très bien qu'elle va être, va se laisser mourir Idil, hein, clairement, elle va se laisser mourir. Donc voilà, bref. Donc Malcolm, ouais, Sarah est bien triste là. Elle est bien triste. Franchement,
serait bien triste. On a demandé l'avis aussi pour les chats, la stérilisation et tout, pour les petits. Donc les petits entre 4,5, enfin entre 4 et 5 mois. Le mieux c'est à 5 mois. Et Luna, je vais envoyer, parce que je voulais avoir un deuxième avis médical auprès de Cécile. Euh, il faut que je lui envoie tout par mail. Tout par mail. Et voir avec elle pour un deuxième avis médical. Après, je trouve un peu bizarre. Faudrait que je voie la facture que Sarah, mais Sarah, elle a eu pour une PT aujourd'hui. 180 € plus l'aller-retour. Bon, l'aller-retour, c'est nous qui le voulons, hein. Mais c'est pas la première fois que là, depuis quelques temps qu'on. Enfin, après, notre veto, c'est Cécile, hein, mais on se plaignait de certains tarifs. Mais là, j'avouerais que 180 €, bon, là, c'est Sarah qui a payé parce que c'est son chien et tout, mais je trouve que c'est assez onéreux. Beaucoup trop, on verra bien. Écoutez, je vais voir la facture, mais bon, Sarah, ça la double peine, quoi. Double peine, savoir que son chien allait mourir, et puis la facture, quoi. Double peine. Triple peine, puisqu'en plus, elle doit faire 2 heures de route. Bref. Donc voilà, c'est un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, c'est un peu la mauvaise nouvelle du jour, hein. On ne sait pas quand est-ce Malcolm, bah, après notre veto nous a bien dit qu'elle ne savait pas, hein. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, voilà, c'est imminent, quoi. Il est vraiment en bout de chemin, Malcolm, et c'est vrai que Malcolm, 14 ans, quoi, hein, il est arrivé dans nos vies un peu comme ça. C'était sur suggestion d'une maman à l'école qui me disait que Sarah était seule, beaucoup trop seule. Et elle me dit, ouais, la solution à ça, c'est de lui offrir un chien. C'est ce qu'on avait fait. Et je sais pas, enfin bref, on a été le chercher dans la Creuse, à l'Épau. Ou à Gouzon, non. Gouzon ou l'Épau, je sais plus. Non, je crois que c'est l'Épau. Et au mois de décembre, il dit, il est arrivé, elle lui a redonné un second souffle à Malcolm. Il se laissait mourir. On ne sait pas pour trop quelle raison, il se laissait mourir. Donc voilà. Donc ouais, ça fait bizarre parce que c'est un pan de notre vie aussi qui est en train de partir, hein, comme Kiki 15 ans, comme Pantouf 18, comme Shiva Setalia 15 ans. C'est des pans de nos vies qui partent. Voilà, bon, il n'est pas encore parti, mais ça ne saurait tarder. Enfin, je veux pas lui. Je touche ma tête, hein, je veux pas. Mais bon, il souffre déjà pas mal. Il a une infection aux dents qu'on ne peut pas traiter parce qu'il est beaucoup trop vieux. Donc c'est antibiotique jusqu'à la fin qui partira. Donc ouais, là c'est voilà, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle du jour. Sinon concernant mes bébés, que ce soit Athéna, dite Grisette, Athéna Grisette, elle a deux noms. Moi je l'appelle dans les deux noms. Et Roméo, parce que du coup c'est plus Arès mais c'est Roméo, je sais pas si je l'avais dit mais il me semble. Ça fait 2 jours, ils sont intenables, invivables, ils font que des conneries. Oh, c'est incroyable. Ils mordent tout le monde à la maison, sauf moi, bien sûr. Voilà, mais ouais, ils sont bien vivaces, quoi, là. Ils sont bien vivaces. Et on a notre petite Topaz, vous avez été nombreux à me demander des nouvelles de Topaz, que bon, bah maintenant, tout le monde m'écrit par YouTube. Alors, Topaz, elle est bien là, hein. Vous voyez, Topaz est bien là. Alors, elle me paraît énorme depuis que j'ai les chatons, mais elle est bien là. Alors, Topaz, son poil, il est pas ouf, mais bon, après, on sait que Topaz, elle est quand même en forme. Pour son âge, elle n'a pas de maladie rénale, elle n'a rien. Des fois, elle se déshydrate, voilà. Mais voilà, elle va sur ses... Et ben, elle aura 16 ans le 16 juin. Ah, dans pas longtemps, elle aura 16 ans. Parce qu'elle elle est née le 16 juin 2010. Et donc, elle aura 16 ans. Vous vous rendez compte, 16 ans. Voilà. Donc, bon, elle a quand même une bonne tête, non, quand même, pour quelqu'un de 16 ans, hein. Genre, c'est pas un chat non plus, donc c'est sûr qu'on en prend soin, hein, mais je dirais qu'elle a pas un poil ouf. Cécile lui avait fait, il y a 6 mois de ça, une poche ici, euh, pour la réhydrater. Nous, on lui donne de la pâtée autant qu'on peut, parce que dans la pâtée, il y a de l'eau, voilà. Donc voilà, mais sinon Topaz, alors elle est très très soupolée, et elle, par contre, n'accepte absolument pas les deux autres petits chatons. Bon, ça, c'est comme ça. Topaz a toujours été très exclusive, très soupolée, très... Elle s'entend même pas avec Luna ni Simba. Donc, elle s'entendait à peine avec sa sœur Kiki. Alors, deux petits chatons qui sont dans ses pattes comme ça. Alors, j'évite qu'ils soient dans ses pattes parce que vous savez que un chat ou un chien quand il est vieux, c'est comme nous quand on est vieux, je veux dire. Il faut en prendre soin, faut pas les brusquer.
Faut pas les laisser forcément jouer avec Topaz, ça la fatigue. Donc voilà, je fais hyper gaffe à ça parce que voilà, faut la laisser tranquille. Donc voilà, demain normalement je devrais faire tous mes papiers. Donc là j'ai récupéré mon permis dès aujourd'hui. Enfin non, j'ai pas la petite carte parce qu'il faut que je la fasse refaire, mais le papier que le docteur m'a fait, je peux conduire dès aujourd'hui. Mais quand même demain il faut que je fasse les démarches. J'allais prendre une petite photo pour refaire un permis de conduire. À 10h, j'ai laissé ma place à Sarah en réflexologie parce que Sarah est capoute, vraiment, elle n'en peut plus. Nerveusement parlant, elle n'en peut plus. Jeudi et vendredi, il me semble que je n'ai rien. Il me semble, c'est la semaine prochaine que j'aurai beaucoup plus de choses. Parce que lundi, il y a le médicament. On voit le médecin Michael. Mardi, j'ai mon cardiologue. Mercredi, ma belle-mère arrive. Jeudi, je ne fais rien. Et vendredi, j'ai ma psychologue. Voilà. Donc ça va être une journée, une semaine, la semaine prochaine, ça va être une semaine chargée en trucs. Aujourd'hui, Mickaël était un peu bizarre, il était un peu énervé. Il a essayé de me tatillonner sur plein de choses et je suis restée, mais calme, silencieuse. T'as quelque chose? Non, il n'y a rien. Mais vraiment comme ça, non, il n'y a rien. T'es sûr, hein? Ah oui, j'en suis sûre, tout va bien. Voilà. Je préfère écrire ce qui va pas, parler dans mes notes, ce qui va pas, que de lui dire ce qui se passe. Que même le plus petit truc, il se met en colère. Et comme j'ai pas envie qu'il rate le rendez-vous avec son docteur lundi, je vais le brosser dans le sens du poil. Vraiment. Je vais vraiment le brosser en sens. De toute façon, c'est la mission, c'est de le brosser en sens du poil. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, voilà. Ce vlog va être très très long, j'en ai bien conscience. Mais bon, tant pis. Écoutez, c'est ma vie et quand j'ai rien à dire, bon, j'ai rien à dire, là, j'ai des trucs à dire. Voilà. Je voulais juste faire passer un petit message à quelqu'un qui se reconnaîtra. Ce matin, Sarah, elle me dit, parce qu'on parlait de ma beauté, qui est Luna, et qui était une autre personne. Et Sarah me dit, oui, en parlant de ta beauté, justement, ce matin, ça l'a pris, elle a quitté tous les groupes. Ok. Pourquoi attendre un mois pour avoir tout quitté? Je comprends pas. Alors, elle était parfaitement au courant de ce que je traversais, puisque je lui ai dit. Je comprends pas comment on peut... je vais me répéter, hein, mais c'est quelque chose qui est resté ici, en fait. Je ne comprends pas comment on peut, pendant 2 ans, dire à une personne, oui... limite tu es pas vitale mais tu es importante pour moi, etc., etc., et la bloquer comme ça d'un revers de la main sans explication, sans rien, parce que j'aurais aimé savoir en fait on peut faire des erreurs en amitié et on peut pardonner, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a pas de, avec elle il y a pas de juste milieu, et je trouve que c'est dégueulasse de me nexter de sa vie comme ça, juste parce qu'en fait ce qu'elle a mal pris, c'est que je me suis inquiétée. Et elle dit, à qui veut bien l'entendre, que j'ai mal pris le fait qu'elle souhaite des anniversaires et tout. Mais en fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est pas que j'accepte pas. Au contraire, enfin, elle fait bien ce qu'elle veut, hein, ma beauté. Le truc, c'est que pour moi, quand on prend le temps de... Même quand on est mal, hein, je suis en dépression, même si ça se voit pas vraiment, si je suis quelqu'un d'assez combative, mais quand, quand on ne va vraiment pas bien, on parle à personne, sauf aux proches, à la limite. On ne souhaite pas les anniversaires, etc. Donc c'est vrai que je me suis questionnée de si elle avait 2 secondes, 2 minutes pour souhaiter un joyeux anniversaire, elle aurait pu me dire, écoute, je suis dans un bad mood, je, je n'ai pas envie de parler, je vais couper un petit peu avec tout le monde, à bientôt. Là, j'aurais compris, je me suis dit, ok. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont venus me trouver par message, et j'ai la preuve, comme quoi ils s'inquiétaient pour Audrey, que... Ouais, j'ai dit son nom. Qui s'inquiétaient pour ma beauté, que voilà, ça continue, ils allaient aller voir je sais pas qui. Donc il y a une bonne femme, elle allait voir sa voisine. Il y a Meryl qui a téléphoné à son bailleur. Moi, perso, je n'aurais pas fait ça. Elle a téléphoné à son bailleur, elle a téléphoné au Resto du Cœur, etc., etc. Et c'est vrai que pour étayer certaines choses, j'ai donné 3 informations. Donc à Meryl, je lui ai fait écouter 2 vidéos dans lesquelles ma beauté se faisait maltraiter par sa maman, parce que ce qui est vrai, et une avec une lettre que sa maman avait écrite à quelqu'un. Et en fait, sur la lettre, en fait, je vais pas donner à Meryl pour qu'elle lise la lettre, mais pour l'adresse de sa maman, parce que Meryl est sur Arras, on va dire ça comme ça.
et qu'elle voulait se déplacer vers chez la maman de ma beauté pour voir si ma beauté allait bien. Donc c'est juste pour ça. À Meryl que je vais partager. À une autre qui s'appelle Aurore, je sais pas quoi là. J'ai encore gardé les conversations parce qu'au cas où que ça pète un jour, je veux avoir les preuves de ma bonne foi. Elle me dit en post Facebook, oui, mais moi je connais Audrey, elle va très bien, tout le monde l'a vue, en plus elle va travailler. La meuf, elle me prend de haut en dire qu'elle connaît mieux Audrey que moi, alors que, enfin, je sais pas, on était tous les jours en appel avec Audrey pratiquement, tout le temps en contact. Je savais qu'Audrey ne travaillait plus, etc. Donc la meuf, elle a essayé de me prendre de haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai juste envoyé la lettre que la maman de ma beauté avait fait. Et pour étayer le fait, parce qu'en fait, maintenant sur Facebook ou même sur les autres réseaux, si t'as pas de preuves, les gens ne te croient pas. C'est malheureux à dire, hein. Et j'ai donné à cette fille qui, soi-disant, connaît très très bien Audrey, ça. Et Audrey, elle s'est sentie trahie, etc. Alors que bon, on s'inquiétait toutes et tous, quoi. Alors oui, j'ai fait des erreurs, j'avoue, mais je pense que je le paye trop cher. Enfin, pour moi, quand t'es censé aimer quelqu'un, enfin aimer en amitié, je parle, hein, euh, euh, il peut faire des erreurs, quoi. Enfin, c'est pas non plus un crime que j'ai fait contre elle. C'est pas, je me suis juste inquiétée. J'ai donné des informations peut-être aux mauvaises personnes, mais il faudrait peut-être qu'elle se renseigne sur les mauvaises fréquentations qu'elle a, parce que même à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui m'écrivent encore et qui me screenent son Facebook, qui me screenent son TikTok, etc. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je réponds pas parce que clairement elle ne veut plus que j'ai accès. Elle m'a bloqué de partout, hein, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit TikTok, soit. Elle est venue voir mon compte TikTok. J'ai créé un compte TikTok exprès pour elle où je m'exprime. Bon, là, ces derniers jours, j'allais pas m'exprimer parce que, comme je vous l'ai expliqué lundi, j'ai passé une semaine dernière complètement folle dingue. Mais elle est venue voir mon profil, etc. Donc, je lui laisse une porte ouverte, moi, de mon côté. La porte, elle est ouverte. Si elle veut s'expliquer, etc. Voilà. Après, j'avoue que plus le temps va passer et plus ben je vais moins revenir vers elle, ce qui est, je pense, normal. C'est l'acheminement normal. Mais c'est vrai que je trouve que je le paye trop cher. Enfin, je suis bloquée de partout, je n'ai pas le droit de réponse, rien. Alors bon, ben écoutez, c'est... Ouais, je le prends mal. Clairement, je le prends mal et je le vis très mal. Et je pense que c'est ça qu'elle ne doit pas comprendre l'importance qu'elle avait pour moi. Elle dit tout le temps que les gens se foutent de sa gueule, la traitent mal, on n'a rien à foutre de sa vie. Et quand on s'intéresse à elle parce qu'elle disparaît soudainement, elle bloque les gens, elle bloque sa soi-disant meilleure amie, sa soi-disant sœur. Et bah, j'ai envie de dire, si tu te comportes comme ça avec toutes les personnes qui t'aiment réellement et dont ils t'apportent quelque chose et dont toi tu apportes quelque chose aux gens, ben tu m'étonnes que t'aies pas d'amis en fait. C'est malheureusement voilà, c'est comme ça. Écoutez, pour moi encore, c'est encore mon amie, c'est encore ma meilleure amie. Je tiens à elle et j'espère. Enfin, des fois, je me dis, j'aimerais bien qu'elle voie mes vlogs et des fois, je me dis, de toute façon, faut pas rêver, t'étais qu'une merde pour elle et elle vient pas voir tes vlogs. Mais il y en a plein hein, qui me disent dans ses amis, t'es qu'une merde pour elle en fait. Elle fait ça avec tout le monde. Bah ouais, on verra bien. Écoutez, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ce fait-là en tout cas. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je ferai avec un petit point peut-être en fin de semaine, parce que demain je vais rien faire, donc je pense pas prendre de caméra, sauf s'il se passe un truc. Voilà. Bah écoutez, à un autre jour, hein. Coucou tout le monde, on est jeudi 4 juin. Je vous ai pas pris hier, parce que hier j'étais dans un mood, mais alors incroyable, enfin un mood, je me comprends. J'ai eu, je crois, une crise de panique, une crise d'angoisse. Au début, j'ai cru que c'était cardiaque parce que j'ai eu des sueurs froides, mais laisse tomber. Et en fait, non. Enfin, en fait, non. Non, je pense pas parce que ma tension était. Attends, je vous descends un tout petit peu parce que ça me contrarie. Voilà. Comment dirais-je? Ma tension était plutôt normale et tout. Enfin, elle était même pas plutôt normale, elle était normale. Donc, je pense que je me suis tapé une crise de panique. Mais alors, pourquoi je ne sais rien. Parce que j'étais assise sur mon canapé avec Athéna dans les bras et oups, d'un seul coup, je me suis sentie pas bien. Donc bon, écoutez, de toute façon, je vois mon cardiologue le mardi prochain, donc je vais lui en parler. Hier, on a dû emmener Mademoiselle Athéna qui est là. Alors, ils dorment. Mademoiselle Athéna qui est ici,
au vétérinaire parce que hier matin, quand je me suis levée, bon, Sarah, je vais laisser ma place pour la réflexologie. Elle était chez Gaëlle et clairement, elle boitait. Donc, bon, une boiterie chez un petit chat, c'est pas vraiment grave. Par contre, elle avait pas envie de manger, elle avait pas envie de boire son lait, elle tremblait, etc. Avec Sarah, on a dit merde, faudrait pas qu'il lui arrive un truc, quoi. Donc, on l'a emmené chez le vétérinaire. Donc, nous, on nous a conseillé d'aller voir les vétérinaires de Saint-Gervais. Et en vrai, ça fait 2 fois qu'on y va. La première fois, on avait été pour Malcolm parce que, ben, voilà, il n'arrive pas à se lever. Mais mercredi, Sarah elle a été voir Cécile pour une prise de sang. Et là, hier, on a été à Saint-Gervais. Ils nous ont reçus très rapidement. C'est à 20 minutes de la maison. 2 fois que Sarah y va, 2 fois où elle est très très bien reçue, où ils demandent des nouvelles, etc. Donc franchement c'était cool. Le prix imbattable. Franchement hier pour tous les examens qu'elle lui a fait, j'en ai eu que pour 40 euros. Et croyez-moi, à chaque fois que je vais chez le vétérinaire, ça coûte 120, 150. Bah ça fait du bien en fait. Des vétérinaires pas très très chers. Voilà. Alors pour Athéna, elle s'est fait mal au coude en fait, elle s'est fait mal au coude et comme c'est un petit chaton, ça l'a contrarié donc elle savait pas trop ce qui lui arrivait. Donc bah, elle s'est mise à avoir peur, à plus trop vouloir manger. Voilà, donc c'était un comportement assez normal, il faut que je leur retéléphone aujourd'hui ou demain. Elle est en train de me gratter ma petite télécommande que je n'ai pas pris. On doit leur téléphoner ce soir ou demain, mais je vais attendre plutôt demain matin pour leur donner des nouvelles. Dans 3-4 jours, donc d'ici lundi, je vais les traiter pour les vers avec du Min-B-Max du coup. Je traite toujours mes chats contre les vers, hein, surtout quand ils sont petits. Si après le traitement du Min-B-Max, je vois qu'il y a des selles avec des vers, je réitère le traitement. S'il n'y en a pas, bah écoutez, voilà, après c'est une fois tous les ans, 2 fois, enfin, ou tous les 2 ans, voilà. Donc, voilou. J'ai demandé, excusez-moi, je me baisse. J'ai demandé pour la stérilisation à Saint-Gervais, donc c'est entre 130 et 160 euros pour la femelle selon son poids et c'est 60 euros pour Roméo. Voilà, Roméo en ce moment il est intenable. Alors là, vous allez me dire, il va être comment dirais-je, tout calme parce que monsieur il est en train de dormir. Mais alors, là on est dans le terrible tout des mois de chat. Je vous jure, j'arrête pas de le fâcher, c'est un truc de fou. Alors pour le fâcher, il comprend très bien, je le mets avec Luna. Tu es beau, ça c'est mon fils, ça. Oui, tu es très beau. Je l'ai renommé Roméo parce que je le sentais comme ça, je vous expliquerai peut-être pourquoi après. Mais je l'ai renommé Roméo. Voilà, Arès, ça ne lui allait pas. Il a plein de surnoms, Douy, le Diablotin, enfin bref. Mais bref, ça fait 2-3 jours là, il est exécrable. Il mord sa sœur, il mord tous les meubles, les câbles, les magazines, les canapés. Nous, donc pour le punir, je le mets avec Luna. Et il fait pas le malin. Clairement, il comprend que Luna, c'est un peu sa grande sœur. Voilà. Donc là, il est mignon, forcément, mais j'essaierai de vous filmer les petits moments. Vous voyez pas, alors, je sais pas si vous verrez de loin, on dirait qu'il a des lunettes, ce chat. Il est trop mignon. Il est trop beau, mon petit Roméo. Alors ça, c'est mon fils. Je pensais pas m'attacher autant après la perte de Kiki, mais voilà. Là, j'avouerai que Athéna et surtout Roméo, je sais pas, Roméo, j'ai eu un... Alors c'est vrai qu'il a la même robe que Kiki, forcément. Ils sont pas de la même couleur, mais je sais pas. Et puis c'est un mâle, mais bon, je sais pas, il est trop mimi, j'aime trop, il est tout petit. Enfin, quoi qu'ils ont grandi, parce que ça va faire 3 semaines demain que je les ai. Et ils ont quand même bien profité, clairement, voilà. Alors c'est vrai que je suis un peu, voilà, dès qu'il se passe un problème avec les tout petits... je les emmène au vétérinaire, mais je suis comme ça. Non, pas sur mon Nike, s'il te plaît, merci. Aujourd'hui, j'ai dû m'habiller un peu chaud. Alors, j'ai perdu 5 kilos en tout et pour tout. Ça fait du bien d'essayer de pouvoir remettre des vêtements. Vous voyez, ils me semblent même trop grands. De remettre des vêtements que je pouvais pas rentrer encore dedans il y a 6 mois. Donc, j'ai mis mon jogo. C'est lequel celui-là? Je sais même pas. C'est un jogo bleu de chez Puma. Un petit pull blanc avec un petit débardeur, des petits trucs dans les cheveux, etc. Ça fait quand même du bien d'avoir de cette délestée de 5 kilos. Bon, je compte bien continuer sur ma lancée parce que je souhaite atteindre les 100 kilos. Et une fois que j'aurai atteint les 100 kilos, ça fera 90, 80. Et mon poids de forme est entre 70 et 76 kilos. Voilà, donc si je pouvais redescendre à 67 kilos, bah, ça serait génial, clairement. Mais bon, le chemin est très très long. On vise déjà les 100 kilos. Bon, non, là on va dire... J'étais à 120, je visais les 115. Je suis à 115.
je vise les 110, voilà. Tout est... Je fais pas vraiment de... Genre, je fais du jeûne intermittent, c'est-à-dire que... Enfin, du jeûne intermittent, dû à mon stress, parce que quand j'ai pas envie de manger, je mange pas, quoi. Voilà. Et c'est quand même du jeûne intermittent, et ça fonctionne plutôt pas mal. En fait, je mange pas pour manger, je mange uniquement quand j'ai faim, et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que par exemple, voilà, on est à table, si j'ai pas faim, je vais manger deux trois trucs, et basta, voilà. Euh, Ça me va très bien, clairement. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, je n'ai rien à faire. Enfin, peut-être les démarches pour le permis de conduire, je ne les ai pas fait aujourd'hui. Non, peut-être demain, non, parce que Sarah va dans la Creuse. Donc voilà, avec Mickaël, ça se passe plutôt pas mal. Hier, il était énervé. Avec Sarah, on a fait comme si de rien n'était. Parce qu'on a tellement peur qu'il nous la fasse à l'envers et qu'il ne vienne pas au médecin lundi. On a un peu peur pour ce week-end, mais on va essayer de le lisser, vraiment de le lisser, de le laisser faire ce qu'il a envie, quand il en a envie, de ne pas le contrarier. On dit oui à tout, point barre. Alors oui, c'est usant de faire des choses comme ça, mais c'est soit ça, soit il se, vous voyez ce que je veux dire, soit il se suicide, voilà, soit il y a des choses très graves qui en découlent, et ça, j'ai vraiment pas envie. Faut avoir connaissance. Alors je vois bien, vous m'écrivez beaucoup encore, surtout que là, je donne pas de nouvelles parce que j'ai pas vraiment envie. Parce que on me dit ouais, quitte-le, fais quelque chose, mets-toi en sécurité. Alors faut savoir que euh, la dernière fois j'étais pas en sécurité, j'avoue, c'est vrai, j'étais pas en sécurité quand il a pris la voiture et qu'il voulait me tuer, hein, clairement, mais je me doutais pas qu'il allait vraiment avoir cet excès de colère en lui, bref. Mais sinon, je veux dire, Mickaël, il est malade, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Déjà, il a un truc qui va pas. Moi, depuis que je l'ai rencontré, il y a un truc qui va pas. Euh, bon, après, à du haut de mes 14-15 ans, j'allais pas lui dire, écoute, va voir un psy, je connaissais rien de la vie. J'étais une gosse qui était en couple. Après, j'étais une gosse qui avait une autre gosse. J'ai été très vite maman, donc voilà. Mais Mickaël a quelque chose qui va pas depuis que je l'ai rencontré, et c'est vrai. Et là, on a l'impression que il a un trop plein de quelque chose, et c'est vrai que je vais pas l'abandonner. Vous savez, je suis catholique, et moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare, se soutenir dans la maladie, machin. Enfin, c'est pas que des mots qu'on entend juste le jour du mariage, c'est vraiment une constante. Je suis catholique et pratiquante, et vraiment, c'est pas à la première difficulté que je vais m'en aller. Non, il est malade, donc je vais pas. Ça serait dégueulasse de m'en aller là, de me laver les mains qui va se tuer, et il se tue, et voilà. Non, 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 non. J'aime mon mari, je l'aime du plus profond de mon cœur. Je ne serais pas là si je ne l'aimais pas. Oui, il me saoule, bien sûr que les situations me saoulent. C'est pas évident de vivre avec quelqu'un de malade comme ça, surtout depuis des années, et que je croyais que c'était vraiment moi le problème au tout départ, au tout départ. Maintenant que je me rends compte que voilà, je suis dans la... Enfin, de toute façon, il y a, comme me dit ma psy, il n'y a pas vraiment de normes, donc on peut pas être dans la normale, mais voilà, je sais que voilà, mes réactions sont dues à un enchaînement de situations et de réactions de la part de mon mari, donc voilà, j'essaie d'être... voilà, j'essaie de me maintenir, mais bon, Mickaël est vraiment quelqu'un de malade, donc il faut vraiment que vous l'ayez à l'esprit. Oui, il est dangereux dans ses moments de folie, on l'a compris avec Sarah, et ce qu'on fait, c'est que dès qu'on voit qu'il est énervé, comme hier, on ne dit rien. On dit rien, il se calme tout. Hier, il s'est calmé tout seul, en vrai. J'ai rien dit. Et pourtant, je m'étais tapé une crise de panique énorme entre midi et deux. J'étais pas vraiment bien, parce que quand on se tape une crise de panique, quand on est en redescente de la crise de panique, on supporte presque rien. C'est pénible, on se supporte même pas soi-même. Alors les autres, voilà. Mais du coup, bah écoutez, j'ai fait comme si de rien n'était, et puis voilà, voilà quoi. Donc là, j'attends lundi avec impatience de voir son médecin. Alors, soit son médecin il fait quelque chose, soit il fait rien. Et s'il fait rien, moi j'ai plus de solution, parce que franchement, tout le monde est au courant, et clairement, je peux pas l'hospitaliser de force moi-même. Donc bon, parce que dès que les gendarmes, il trouve les gendarmes, il a un autre comportement. Donc voilà, bref. Voilà, voilà, donc je ne saurais pas quoi faire, et à ce moment-là, peut-être reviendra la question de lui poser le vrai ultimatum. Peut-être qu'à ce moment-là, je partirai quelque temps, peut-être dans un Airbnb, parce que j'ai pas de famille qui peut m'accueillir. J'en ai vraiment pas. Ma mère veut pas entendre parler de moi. J'ai mon frère Kevin, mais il vit sur Aurillac, et puis bon voilà, je ne me vois pas aller l'emmerder. Lui aussi passe un moment compliqué. Bon, j'aurais bien ma belle famille, j'aurais bien ma belle-mère. Si je lui dis que je monte pour quelques jours, elle va dire oui, c'est sûr, mais bon, comme c'est ma belle-mère, c'est un peu délicat de me réfugier chez ma belle-mère, vous voyez, c'est pas...
Donc je pense que je vais mettre de l'argent de côté pour me louer un Airbnb et prendre du recul sur moi, de comment je vis la solitude, etc. Alors là, j'aurais pas mes chats, j'aurais pas de responsabilité, j'aurais pas les chiens, j'aurais pas toute une panière de linge à laver. Vous voyez, j'aurais pas les mêmes responsabilités que j'ai à la maison. Papier, manger, lessive, ménage, chien, chat, enfin voilà. Mais ça me permettrait quand même de réfléchir de mon côté et voir les suites que je veux donner. Parce que c'est vrai que si personne veut le prendre en charge, mon mari, c'est pas moi, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin, même si je prends des cours de sophrologie pour être sophrologue par la suite. Même la sophrologie sur Mickaël, ça va fonctionner un coup sur quatre. Donc c'est pas viable, quoi. Donc voilà, faudra vraiment que je réfléchisse à la suite. Voilà pour aujourd'hui. Ben, il est 4h30. Non, je vais rien faire. En fait, je vais continuer à regarder la télé puisque ben, je suis en train de suivre l'affaire Liana et malheureusement un corps vient d'être retrouvé. Et c'est quelque chose qui me. J'aime pas les trucs comme ça. C'est quelque chose qui me. Enfin, je pense que tout le monde, hein, ça les tient à cœur, mais c'est vrai que j'y prends particulièrement à cœur cette affaire. Donc voilà. Et puis je vais me coucouner mes petits bébés.